un peu de travel. Est-ce que c'est mieux comme ça? Coucou les copains, bienvenue dans ma nouvelle maison. Voilà, c'est le nouveau décor. Je sais pas si ce sera toujours ça que je garderai comme décor, mais je trouve ça pas trop mal. Là il y a des trous un peu partout, enfin vous voyez pas trop parce que du coup j'ai beaucoup de livres à parler aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous faire la vidéo que je filme aujourd'hui. En gros je vais faire un peu un mélange de top lectures de l'année, des meilleures lectures de l'année, en mélangeant un peu avec un book award. Comme je fais tous les ans, je fais toujours des awards livresques de mes lectures de l'année, sauf que là tous les awards me convenaient pas spécialement. J'en ai rajouté, il me semble que j'en ai supprimé mais je suis pas sûre. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cette vidéo, mais aujourd'hui je vais vous faire ça. J'espère que la vidéo va bien. Attendez, avant de commencer, je voudrais faire un truc. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, juste par curiosité, tout de suite sans connaître la fin, vos prédictions de mon top 2, ce que vous pensez va être mon top 2, genre de mes 2 meilleures lectures de cette année. Dites-moi dans les commentaires là maintenant tout de suite ce que vous pensez que ça va être. Ça vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Ça m'intéresse. Ok, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Avant de commencer, j'avais préparé l'année dernière, mais je voudrais vous parler des statistiques un peu de mon année en lecture. Parce que tous les ans, Goodreads nous fait un truc un peu Your Year in Books et c'est trop bien. Du coup, cette année, j'ai lu 70 livres. J'ai un peu triché, un petit peu. En fait, le dernier livre que j'ai lu, en gros, je l'ai terminé le 1er janvier. Mais sur 500 pages, j'ai lu genre les 80 dernières pages le 1er janvier. En gros, j'ai lu les 420 premières pages en 2020 et je trouvais ça bête. Je comptais même comme mon premier livre de l'année 2021, alors que même moi, dans ma tête, j'étais toujours en 2020. Donc au final, j'avais lu même plus que les 3/4 en 2020, donc j'ai décidé de le faire compter sur Goodreads sur mon challenge de 2020. Ce qui fait qu'en gros, j'ai lu 70 livres. Donc c'était pas prévu. Je crois que sur Goodreads, je m'étais mis un challenge, même si je regarde jamais vraiment mon challenge, mais de 50 livres, je crois. Mais je pense qu'on avait tous un peu été d'accord. Soit on a beaucoup moins lu cette année, soit on a beaucoup plus lu cette année avec tout le temps qu'on a eu. Vraiment une année merveilleuse en lecture. Ça faisait très longtemps. Je pense que ça faisait bien 2 ans que j'avais pas eu une aussi bonne année niveau lecture. Parce que là, mais j'ai eu tellement de nouveaux favoris et je me suis tellement investie dans mes lectures et c'était vraiment incroyable. Donc là, vraiment, c'était trop compliqué à préparer cette vidéo. Ma notation moyenne de l'année, c'est 3,7. C'est vraiment énorme, 3,7 parce que ça fait presque 4. Beaucoup de coups de cœur, en gros, ça veut dire parce que pour moi, un 4, ça peut très facilement être un coup de cœur. Et là, je retourne sur mon année 2019 en lecture et ma notation moyenne, c'était 3,3. Donc 3,7, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment une trop bonne année. Pour le moment, pour 2021, j'ai décidé de en fait pas participer au Reading Challenge Goodreads de 2021. Je sais pas si vous connaissez, mais sur Goodreads, il y a ce truc où tu peux mettre un nombre de livres que tu veux lire pendant l'année, à chaque année qui commence. Et j'ai décidé en 2021, mais genre vraiment d'une façon extrêmement random, que je voulais pas participer au Reading Challenge de 2021. Parce que en fait, j'ai pas du tout réfléchi à combien de livres je voulais mettre. Que à chaque fois que j'en mets un toutes les années d'avant, j'y portais pas trop d'importance. Et au final, je me rendais compte que je l'avais fait à chaque fois que ça me mettait la notification comme quoi j'ai réussi mon challenge, mais que c'était vraiment pas important pour moi. Le 1er janvier, j'ai réfléchi à me dire bon allez, combien je mets, et au final me rendre compte que j'en ai rien à foutre, genre ça, en fait pour le moment ça m'intéresse pas. Et je me suis rendu compte que au final, genre quand j'ai pris du recul et que je me suis dit bah en fait pourquoi je veux mettre un numéro alors qu'au final je compte pas le regarder, que j'ai aucune envie de me mettre la pression sur ça. Comme je le fais pas, j'ai pas envie de m'ajouter une pression que je me mets pas. Et je me suis rendu compte que c'était juste un peu juste pour faire comme tout le monde et qu'en réalité I don't really care. Parce que mon goal c'est pas vraiment, enfin en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que en gros pour moi lire 120 livres genre sans vraiment faire attention et juste lire 120 livres sans vraiment faire attention, sans être attentif du tout à ce que je lis et juste lire les mots, j'en suis entièrement capable. Mais lire des livres et être 100% dedans et entièrement attentive et vraiment me rendre compte de tout ce qui se passe et être vraiment plongée dans le livre et immergée dans l'histoire, c'est là le vrai challenge en tout cas pour moi, pour être vraiment concentrée sur ma lecture. Et du coup ce challenge là il est pas vraiment quantifié par un nombre de livres que je lis. Donc du coup voilà, pour moi le challenge c'est pas tellement le nombre de livres en soi. Je pourrais lire genre 50 livres sans faire attention à ce que je lis, mais c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est pas vraiment mon but pour moi de lire. C'est absolument pas un jugement pour vous si vous participez, c'est juste que moi je me suis rendu compte que en fait j'avais pas vraiment envie de participer, c'était juste parce que tout le monde le faisait en gros que je voulais le faire. Du coup voilà, j'ai décidé que j'allais pas le faire, mais vraiment aucun jugement si vous le faites parce que je l'ai fait, je pense que je vais le refaire. Pour le moment c'est juste que c'est pas mon challenge en fait. Peut-être que dans un mois ou au milieu de l'année je vais décider de me mettre un nombre de livres et je pense que c'est pas probable qu'au final je vais finir par y participer, mais pour le moment je mets pas le nombre de livres. Si 2020 nous a bien appris une leçon, c'est qu'on sait pas de quoi la vie est faite, donc je vais pas me mettre à un nombre de livres alors que j'aurais aucune idée de quoi la vie sera faite. Yeah, let's keep reading as a pleasure. J'ai déjà beaucoup parlé pour ne rien dire. Donc on va pouvoir commencer par mes awards. Une fois que j'aurai donné les awards, j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je vais pas avoir assez de place pour ma carte mémoire, ça va être un petit problème. Après je passerai à des awards d'honneur et un top 2 qui je pense vous connaissez déjà la sortie, enfin genre que vous allez voir venir, que vous avez déjà vu venir. Bref.
On va commencer. Comment j'ai dit ça trop bizarrement, on va commencer. J'ai un peu modifié mes awards, etc. J'en ai rajouté des nouveaux. Mais en gros, le premier c'est celui de la meilleure relation, donc anciennement la meilleure romance. Mais j'ai décidé que pour que ce soit plus inclusif, en tout cas pour moi, la meilleure relation, parce qu'en soi, je suis très compliquée en romance. Donc du coup, c'est plus genre la meilleure dynamique de relation entre personnages sans nécessairement être de la romance. Pour cet award, j'ai choisi Heartstopper de Alice Oseman. C'est la relation entre Nick et Charlie. J'ai lu les 3 tomes en 2020. Les 3 tomes étaient 5 étoiles, énorme coup de cœur, meilleure lecture de 2020. Et j'ai décidé de leur dédier cet award tout simplement parce que la relation entre Nick et Charlie est la relation la plus pure et la plus saine au monde. On veut tout ça dans notre vie. Genre Ardyn était ça? No! Nick et Charlie, yes! La relation entre eux est tellement saine et pleine de communication et j'ai tellement hâte de lire le tome 4 et le tome 5. Je crois que le tome 4 il sort en papier en avril 2021. En tout cas j'ai tellement hâte de lire et je les aime fort d'amour et ils sont... Ce qui est beau, c'est que leur santé mentale n'est pas forcément toujours au top. C'est pas genre à l'eau de rose et tout est beau dans le meilleur des mondes. Il y a de la merde dans leur tête, mais ils sont toujours là pour se soutenir et c'est tellement sain et ils communiquent et voilà. Donc ils ont l'award de la meilleure relation et du coup la meilleure romance parce que c'est une romance. Le second award, c'est l'award de la meilleure fantasy de l'année. Sans grande surprise, hein, je pense que vous savez exactement ce qui va arriver. Je sais même pas si j'ai besoin au final de le dire. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo, le tome 1 et le tome 2. Au début je voulais donner l'award à d'autres fantasy parce que je lis vraiment énormément de fantasy et que c'est un peu mes seules meilleures lectures, enfin ce que je préfère lire, ma zone de confort. Et je me disais ouais mais du coup faudrait peut-être que je donne cet award à quelqu'un d'autre, mais pour être réaliste, ma meilleure fantasy que j'ai lue en 2020 c'est Six of Crows. Donc si vous avez pas suivi, en fait j'avais lu le tome 1 de Six of Crows fin 2019. J'étais vraiment pas dans le bon état d'esprit pour le lire. Du coup je l'avais pas aimé à sa juste valeur et je m'étais rendu compte à ma première lecture qu'il y avait vraiment un potentiel pour que je l'aime énormément. Et du coup je voulais le relire en mars 2020, le premier week-end où on a pris le confinement. J'ai fait un 24 Hour Readathon et j'ai relu le tome 1, je vous avais fait un vlog dessus et ensuite j'ai enchaîné avec le tome 2 et énorme coup de cœur. Voilà, j'en parle H24 et si vous me connaissez vous en avez marre. Mais meilleure fantasy de 2020, on va pas, voilà quoi. Ensuite j'ai décidé de vous parler du meilleur contemporain et là je suis encore en train d'hésiter en fait. En fait j'hésitais entre l'award premier qui était la meilleure relation et le meilleur contemporain. En soi c'est une romance et j'hésite avec un autre contemporain mais je pense que c'est quand même lui qui va... Mais du coup je suis en train de filmer et je suis même pas sûre de mes awards. L'autre livre que je considérais aussi pour faire le meilleur contemporain va arriver dans les awards d'honneur donc je vais vous en parler juste après. Ou le meilleur contemporain de l'année pour moi qui est du coup une romance, c'est Beach Read de Emily Henry dont je trouve que je vous ai pas assez parlé cette année. J'ai lu ce livre en juillet il me semble ou en juin et ça a été un énorme coup de cœur. Il me semble que je vous en ai parlé qu'une fois, enfin vraiment je vous en ai pas beaucoup parlé. À chaque fois que j'ai envie de lire une romance en fait j'ai juste envie de relire celui-ci et ça m'a prouvé que j'étais capable d'énormément aimer une romance parce que j'étais extrêmement investie dans la relation et dans l'histoire. Maintenant on va pouvoir passer au meilleur personnage de l'année, sans grande surprise. J'ai honte parce que c'est vraiment le seul livre dont je vais vous parler dans cette vidéo. Casebreaker. Casebreaker. En vrai le truc c'est que je suis vraiment quelqu'un qui est énormément dans mes lectures character driven. Le résumé, l'action c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans une histoire. Il peut ne rien se passer dans un livre. Si je suis attachée au personnage, pour moi ça ira. C'est vraiment le développement des personnages qui moi m'importe et ce qui m'intéresse le plus. Donc du coup j'ai découvert énormément de personnages cette année. Bah, c'est un peu ce que je préfère dans les romans, c'est les personnages. Mais en fait je voudrais vous dire autre chose et je sais que je vous en ai déjà trop parlé mais si je vous en ai parlé c'est justement parce que c'est Casebreaker, mon meilleur personnage de l'année. Ensuite le award de la surprise de l'année, j'ai décidé de le dédier à un livre dont je vous ai pas encore parlé en update lecture. Je sais pas, je pense que je vais pas vous en parler parce qu'en fait c'est un livre que j'ai lu pour les cours, c'est pour ça que c'était la plus grande surprise de l'année. Et je voulais vous faire à la base une vidéo sur les livres que je devais lire pour la fac de lettres. Et du coup celui-ci je vous en ai pas parlé, c'est vraiment hyper dommage parce que c'est un énorme coup de cœur et j'ai été énormément surprise. C'est l'œuvre d'Émile Zola. En fait le truc c'est que j'y suis vraiment allée en pensant que j'allais détester quand j'ai vu que c'était sur ma liste des œuvres qu'on allait étudier. Et clairement j'avais aucune envie de le lire. Je partais avec des énormes a priori sur Zola, comme quoi bref j'allais pas aimer la plume de Zola etc. Dès l'Inkipit, j'ai été complètement happée par l'histoire et j'avais trop du mal à le relâcher, ce qui est hyper bizarre. Ça revient à ce que je vous disais juste avant, c'est que je suis quelqu'un de très character driven. C'est énormément basé sur le personnage de Claude. Il y a un peu la représentation de l'artiste raté qui arrive pas trop à créer son œuvre. On le suit, juste il se passe rien. Clairement si vous aimez pas les histoires où il se passe rien, ça vous plaira pas. Mais on suit juste Claude sur plusieurs années qui essaye de faire une œuvre d'art mais qui n'y arrive pas. Toute son anxiété et il souffre de tellement de troubles mentaux qui sont, je trouve, en tout cas qui moi m'ont énormément touchée parce que je trouve que la plume de Zola me correspond énormément, c'est exactement le type de plume que j'aime. Je suis un peu tombée amoureuse de Zola du coup parce qu'on l'a étudié en cours et que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun, même si ça reste un homme blanc dégueu du
19e siècle. Il y a des problématiques dans ce livre, c'est pas mal sexiste, mais j'ai juste trop aimé ce livre. Et en plus de ça, en fait j'en ai fait ma première lecture sans connaître du tout un peu l'étude scolaire de ce livre. Et du coup j'en ai fait une lecture entièrement différente de ce qu'on a vu en cours et c'était hyper intéressant de comparer ces deux lectures. Et c'était intéressant de l'étudier d'une façon entièrement scolaire. Donc voilà pour l'œuvre d'Émile Zola. Et du coup j'ai trop envie de lire d'autres Zola, j'en ai deux autres dans ma pile à lire, j'ai Thérèse Raquin et Germinal. Et ensuite ma déception de l'année, en gros le livre pour lequel j'avais de plutôt hautes attentes et qui m'a vraiment déçue. Et je vais vous parler rapidement de We Were Liars de Hilocart, donc Nous les menteurs en français. Clairement j'ai pas grand chose à dire, je vous en ai parlé dans mon update lecture dans lequel je vous parlais de ce livre, mais en fait ça m'a vraiment pas retourné le cerveau. Pour moi ça n'avait aucun sens. Passé, j'étais en mode ah ok, la plume est clairement pas faite pour moi. Bah j'avais un peu rien à foutre de ce qui se passait dedans en fait, pour être honnête. Enfin, si vous avez aimé c'est super, je pense qu'il y a tellement de gens à qui ça a retourné le cerveau, c'est incroyable, mais j'ai été déçue parce que j'avais entendu tellement bien de ce livre. Ensuite un autre award pas très fun, c'est celui de la pire lecture de l'année. Je sais pas vraiment si c'est un award. Très rapidement pour moi c'est Revanche de Kat Clark. Quand je repense tout simplement à ma pire lecture de l'année, c'est vraiment Revanche de Kat Clark. Je l'avais lu pour le Owl Readathon en avril je crois. J'ai pas compris ce que je lisais. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. J'ai fermé le livre en me disant mais qu'est-ce qui vient de se passer. Ça n'avait aucun intérêt, c'était extrêmement problématique. Il y avait rien qui allait dans ce livre, clairement il y avait rien qui allait, donc voilà. Le prochain award c'est celui du livre qui m'a fait le plus pleurer. Il y a beaucoup de livres qui m'ont beaucoup fait pleurer cette année, mais il y en a un, j'étais sobbing pendant plusieurs jours après l'avoir terminé. Vraiment c'est pas juste qu'il m'a fait pleurer, c'est qu'il m'a détruite. Je me revois juste dans les bras de ma mère à ne pas pouvoir m'arrêter de pleurer. Le pire c'est que je connaissais la fin et que pourtant ça m'a tuée. All the Bright Places de Jennifer Niven. Maintenant ça va, j'ai fait mon deuil de ce livre. J'ai jamais regardé le film, je compte pas le regarder, ça m'intéresse pas. Tous nos jours parfaits en français. Ensuite il y a l'award de la plus belle couverture. J'ai décidé de donner en soi à deux livres, tout simplement parce qu'il y en a un avec la jaquette et un sans jaquette, donc je me suis dit que ça pouvait passer. Donc tout premièrement il y a un livre que j'ai pas encore lu, c'est Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Je sais même pas de quoi il parle pour être honnête, je l'ai acheté juste pour sa couverture et à chaque fois que je le voyais passer je me disais que la couverture était absolument magnifique parce que je suis fan de l'art de, je sais plus comment elle s'appelle, Charlie Bowater. Pour moi les couvertures de Charlie Bowater sont les plus belles couvertures. Je l'ai acheté sans du tout regarder le résumé et savoir de quoi ça parle. Il y a des personnes qui vont trouver ça extrêmement con, mais je dis pas non plus que je suis intelligente. J'ai hyper hâte de lire parce que depuis j'ai entendu quelques bons avis. Le peu d'avis que j'ai entendu c'était que des bons avis. Et ensuite le livre dont je voudrais vous parler pour la meilleure couverture, en soi ça pourrait être avec la dust jacket, comme il y en a un avec la dust jacket dont je viens de vous parler. Je vais parler du livre sans la dust jacket, c'est The Invisible Life of Addie LaRue de Villy Schwab. Je peux dire que c'est le plus beau livre, le plus bel objet livre, parce que toutes les éditions qu'ils ont sorties, il y a plus de 10 éditions je pense qui sont sorties pour ce livre, tellement cette sortie était attendue, mais il est magnifique. Je voudrais avoir une bibliothèque remplie de The Invisible Life of Addie LaRue, comme Villy Schwab le fait chez elle, à chaque fois qu'elle poste une story avec tous ses livres, c'est trop beau. Ensuite on passe à l'award du meilleur premier tome, et j'ai décidé de le décerner à Nevernight de J. Kristoff, parce que malgré le fait que plus ça va, plus je vois de mauvais avis, de reviews qui expliquent pourquoi ce livre est très problématique, et que je commence de plus en plus à être d'accord avec tous ces avis et à me rendre compte que c'est pas si incroyable que ça et qu'il y a un petit peu, un tout petit peu des problèmes dans ce livre. Malgré tout, j'ai énormément aimé ma lecture et je peux pas nier ça. Quand je l'ai lu, ça a quand même été une extrêmement bonne lecture. Donc voilà, étant donné que cette année c'était vraiment l'année des deuxièmes tomes pour moi, quand j'ai pensé au meilleur premier tome, pour moi c'était vraiment ce premier tome qui était vraiment incroyable. Ce premier tome était vraiment incroyable pour moi, il a été traduit très récemment chez De Saxius et j'ai pas encore beaucoup vu d'avis sur la sphère française. Je voulais quand même en parler parce que c'était vraiment le meilleur premier tome que j'ai lu cette année et en fait un peu le seul parce que tous les autres tomes que j'ai lus et beaucoup aimé cette année c'était des seconds tomes. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que j'ai trop aimé. Mais ouais, l'award du meilleur second tome. Donc c'était en vrai c'était compliqué et pas trop compliqué pour moi de décerner cet award parce que mais vraiment je pense 3/4 de mes meilleures lectures de l'année c'était des deuxièmes tomes. En vrai il y en avait un, c'était sûr que ça allait être ça et genre je pense que vous savez tous duquel je vais parler. C'était Crooked Kingdom de Lee Bardugo. Au début je me disais ouais je vais parler d'Akomap et tout, mais donc c'est le deuxième tome de Six of Crows de Lee Bardugo. Do I need to say more? I don't think so. J'ai envie de le relire et que ça me manque et que je veux la scène du lavabo. Cette vidéo va être extrêmement longue. C'est la lecture la plus singulière, spéciale, unique, pas comme les autres que j'ai lues cette année. Et c'est une lecture très récente pour moi. C'est The Starless Tea de Erin Morgenstern dont je vous ai pas encore parlé en update lecture mais qui va arriver dans mon prochain update lecture. Mais vraiment ce livre était incroyable et c'était vraiment la lecture la plus singulière de cette année. J'ai trop hâte de pouvoir en parler avec les filles pour le book club et avec vous. C'était
trop bizarre mais c'était trop bien, genre vraiment. Erin Morgenstern, je ne sais pas si elle est de ce monde, comment c'est possible d'avoir une telle imagination. C'était trop bien, j'ai trop aimé, j'ai trop hâte d'en parler. J'ai décidé d'ajouter le award du livre que je pense que tout le monde devrait lire en 2021. Il y a un livre que je pense que tout le monde devrait lire qui a été traduit en français. C'est Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rémi Edo Lodge. Je pense que je vous en ai pas vraiment assez parlé cette année. Je regrette de pas en avoir lu d'autres parce que j'ai lu lui à ce moment-là et qu'après j'en ai pas lu d'autres. Je voudrais relire ce livre et le relire 10 fois. C'est de la non-fiction sur le racisme. Tout simplement je me sens pas assez légitime pour parler de ce livre parce que je pense que j'en parlerai très mal. Je pense que tout le monde devrait lire. Et ensuite le dernier award de cette vidéo que j'ai aussi ajouté cette année, c'est l'award de la nouvelle chaîne Booktube. Donc je pouvais tout simplement pas en choisir une seule. Mais j'ai l'impression que cette année, beaucoup de personnes en France ont décidé de se mettre sur Booktube et je trouve ça vraiment super. Genre j'ai l'impression d'avoir découvert plein de nouvelles chaînes. Il y en a énormément. Donc j'ai décidé de décerner cet award juste avec quelques chaînes qui sont mises à Booktube en 2020. Mais il y en a plein d'autres qui sont même mises en 2019 et qui sont mes copines et que j'adore. J'en ai choisi 3 mais en vrai il y en a vraiment énormément. En premier je voudrais parler d'une que j'ai découvert il y a moins d'un mois et qui est l'une d'entre vous. Et j'ai décidé de vous parler de Sarina qui a une 40aine d'abonnés. I don't know why, et qui mérite 100% plus. Elle commentait mes vidéos et du coup je sais pas pourquoi vraiment parce que je suis un peu une stalkeuse dans l'âme, mais j'ai cliqué sur son pseudo et je suis tombée sur sa chaîne et j'adore son attitude et l'énergie qu'elle dégage, sa dynamique d'expression, genre je sais pas comment dire mais je pense qu'on pourrait vraiment être trop potes. Et j'adore Sarina, j'adore sa façon de s'exprimer. Elle a sorti hyper récemment une vidéo sur la seconde main que je trouvais vraiment hyper intéressante. J'espère que ça te dérange pas si tu regardes cette vidéo que je parle de toi, mais en tout cas je vous incite vraiment énormément à aller voir sa chaîne. Je vous mets de toute façon les 3 chaînes dont je vous parlais dans la barre d'infos. Et j'ai pas trouvé son Instagram donc si jamais. Et ensuite je voudrais vous parler de Lucette avec qui j'avais parlé, j'avais fait un live le jour de mon anniversaire où en gros je vous invitais sur Instagram un à un sur le live pour pouvoir parler un peu avec vous pendant quelques minutes. Et parmi ces personnes il y avait Lucette et on a un peu parlé et j'ai trop aimé parler avec elle, elle est super, trop mimi. Du coup elle m'a dit qu'elle avait une chaîne Booktube donc j'ai été voir après sa chaîne Booktube et j'adore pareil. Elle est belge, j'adore toutes ses vidéos, elle est vraiment super, j'adore son esthétique. Je vous invite pareil énormément à aller vous abonner à sa chaîne. Et la dernière dont je voudrais vous parler qui s'est aussi mise à Booktube en 2020 il me semble, je crois. C'est ma copine Lisa qui a aussi un podcast que j'adore. On s'était rencontrés au sein du livre de Montreuil 2019. Sniff, il n'y en a pas eu en 2020 et j'avais adoré cette fille, elle est super. Elle a commencé sa chaîne Booktube en 2020 et elle est trop mimi, elle est toute douce, c'est vraiment une douceur, c'est une petite peau de mouton cette Lisa et j'adore les vidéos qu'elle fait et pareil elle a pas assez d'abonnés et on a compris, allez voir leurs vidéos, elles sont super. Elle est hyper passionnée par tout ce qui est art et elle a un podcast et elle est super et j'adore. Voilà. Donc maintenant je veux passer à mes awards d'honneur que je vais juste très vite citer. Tout simplement je les ai pas mis dans une catégorie en particulier, ça faisait partie de mes meilleures lectures de cette année. Donc le premier award d'honneur je voudrais le donner The Astonishing Color of After de Emily X. Erpan. C'est un contemporain magical realism avec de la magie réaliste. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en français mais j'avais adoré cette lecture. Ça peut être très triggering, ça parle de la perte d'un parent par le suicide. Il n'a pas été traduit en français mais il est absolument incroyable. Et maintenant à cause de ce livre je veux aller à Taïwan. La prochaine destination que je veux absolument faire, je veux aller à Taïwan et ce livre est absolument incroyable. Ensuite, rien de surprenant, A Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir, c'est le tome 4 d'une Bresse sous la cendre. Je vais pas plus en parler. Si vous voulez un peu connaître mon avis, vous pouvez aller voir mon reading vlog. Rien de surprenant avec moi, je suis la personne la plus prévisible au monde. Ensuite, alors ça c'était le livre avec lequel j'hésitais avec Beach Read, meilleur contemporain. Je savais vraiment pas si je voulais le donner à The Perks of Being a Wallflower de Steven Chbosky, donc en français Le Monde de Charlie, mais c'est un contemporain qui est très court. Puis le dernier livre à qui je donne un award d'honneur, qui va pas vous étonner du tout, comme d'habitude, A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, donc le deuxième tome de Court of Thorns and Roses, un palais décliné de roses, prix 100. Yes! À la base je voulais vous faire un top 5 après tout ça, c'était pas possible pour moi de faire un peu un top 5 avec tous ces livres, j'arrivais tout simplement pas à les classer en fait. Mais les seuls livres que j'arrivais à classer c'était pour faire un top 2, donc je vais vous faire un top 2 très rapide de mes lectures de 2020 qui sont mes 2 meilleures lectures de 2020. Voici. Donc en top 2 on a The Invisible Life of Addie LaRue de Lily Schwab et le meilleur livre que j'ai lu en 2020 c'est Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Voilà. Donc voici les 2 meilleurs livres que j'ai lus en 2020, c'est entièrement subjectif, je me suis fait couper à chic. Is that good? Is that good for you? Is that okay with you? Je sais plus ce que j'étais en train de dire, je devais être encore en train de parler d'Addie LaRue et Six of Rose, rien de surprenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dis-moi quelle était votre meilleure, pire lecture de l'année, vous pouvez me donner un award, tous les awards dans les commentaires. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous aime fort, bonne lecture, bonne année, gros bisous. Enfin, il y a des livres partout, je peux plus poser mes pieds.